Bonjour, ça va bien? Ça va. Content de te revoir. Ça fait longtemps, hein? Bonjour Félix, ça va bien? Bonjour chef, Eric Becker, très heureux. Je suis le médecin légiste de la cour. Enchanté. Bonjour Eric Becker, bonjour. Bon, bah c'est bien, écoute, si, je suis content d'apprendre que les gens ont eu la nouvelle tout de suite et que, a priori, ils sont satisfaits. Est-ce que les gens, ils ont compris quels sont les chefs d'inculpation, donc le viol, meurtre, Meurtre, tout. le pillage, naturellement. Voilà. Donc c'est des choses qui parlent aux gens. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils attendent maintenant? Tu t'en en parler un peu? Ils attendent le jugement. Ouais. Oui, ils attendent le jugement. Et qu'ils souhaitent surtout sa condamnation. Ouais. Ouais. La condamnation de Jean-Paul, je sais pas, c'est Bemba. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba et ses acolytes. Ouais. Ouais. Bon, le jugement, ça va prendre encore... Enfin, le procès, ça va prendre encore un petit peu de temps, mais ça, c'est des procédures judiciaires qui sont un petit peu difficiles à... Chef, il faut peut-être quand même vous préciser que le travail d'enquête continue et que ça explique aussi la raison de notre présence ici et notamment de ma présence. Et mon rôle, c'est aussi d'enquêter sur certains aspects, notamment les aspects médicaux qui ont rapport avec les victimes. Oui. C'est ma première visite en République centrafricaine. Je serais très intéressé par votre impression, vos souvenirs sur les événements qui se sont déroulés. Bon, mais ce qu'il y a des preuves, hein. Il y a des victimes. Il y a des preuves palpables. Hein. Ça ne vous ennuie pas si je prends quelques notes? Mais c'est votre travail. D'accord. Ils sont venus comme ça. C'est ici le nord. Là, c'est le sud. L'autre côté de la ville. Ouais. Ils sont rentrés ici par cette petite forêt-là que vous voyez là. Ils sont rentrés par ici. Le quartier là-bas avait eu 6 morts. Il y a eu 6 morts. Ils ont tué des pauvres gens, des civils, des femmes. Ils ont déporté des gens. Pillage. Aïe, 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 aïe. Et des destructions aussi? Destruction. Viol aussi? Il y en a. Il y en a. Même pour une fille, ou pour une femme, ils peuvent passer là-dessus 3, 4, 5. 3, 4, 5. Et puis après ça, cas d'infection, et mort sans suite. Il y avait eu beaucoup de choses ici. Tu voudrais pouvoir aller sur les lieux si... Ça serait bien, effectivement, s'il vous plaît, si c'est possible. Oui. D'accord. Quand je dors, je rêve tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai entendu. Je fais la rêve. Comme la film. Comme la film. Si tu parles comme ça, là, Oui.
bi na PK12. Bon, na yacha 22h tonso. Yechi lango ti jukete na bi don do vuka we dans la nuit. Yechi ba aturugu aga ti mbemba. À la rentrée, comme mutinerie a commencé, tu piques en Gombe et Toto. Et tu vas à la gare, quoi importe, tu y a pique à porte à Zi. Pendant ce temps, il y a un hôpital, il y a un bébé né dans mon bocot. Parce que Baba qui a gâté, non, non, il ne faut pas toucher mes enfants. Non, pourquoi tu m'as tout. Il est déjà césarien, lui, il est césarien. Pourquoi si mon gars, tu es mon boulot? Baba, tu m'as touché, mais tu m'as payé. Donne-moi l'argent, moi, Minkincha. Donne-moi l'argent. Il y a un Kincha pay, il y a un Kincha pay, il y a un Kincha doigt. Alors, comment? Un quoi, c'est ce qui n'a pas de moi, je vais faire ça, la Linda. Je vais pique à Baba, mi l'angombe. Pique à Baba, mi sur place, Baba, mi a cuit. Lorsque Baba, mi a cuit, ouais. Parce que, à la gala, à la bimbi, na cessé. À la violée, mi. Si, zonando, tu m'y as encore. Faso leur sala zo kuna bio koso zo menen na ndot mbi a pekon faso ala ga mu fit mi so ala violer lo a violer fit mi a violer maman mbi donc la sambana na ina jaune so ala vider quoi bobo kumba tout ala vider donc il sigi tonso aga sinacha a médecin sans frontières ala sigi faso comme yachi so césarienne a lâché. We bat biso ala gbani aga la sana ya into na mama tu quoi. J'avais 10 ans. Et actuellement j'ai 16 ans. J'attends la justice. Si la justice fait le travail, je vais oublier tous mes pensées. On est venu déterrer après. Et là, la victime, c'était un homme. Un homme aussi. Un homme, oui. Jeune. Oui, jeune. Et qui est mort, qui est mort ici. Oui, qui est mort ici. Vous voyez là, ça c'est un impact. Ah oui. Ça c'est un impact. Et qui est mort dans quelles circonstances? Comment ça s'est passé? Il était abattu. Oui, il y avait eu des tirs là. Ça venait de ce côté ici, ça venait de là-bas aussi. Il a reçu 4. Et eux, alors, ils sont tous nés après? Oui, ils sont nés après. D'accord. Ceux-là, ils sont nés après. Et les autres enfants qui étaient petits à l'époque, ils gardent des souvenirs? Il y a eu une fillette là. On a abattu sa maman dans la tête. Dans la tête. Comme elle était assise comme ça. Ils l'ont tirée à travers les persiennes de la fenêtre. Elle a eu ça. Épouvantable. On a enterré sa maman dans la concession, dans leur concession là-bas. Et puis ce n'est qu'après que j'ai pu pour remettre aux sœurs parce que le quartier était presque vide. Bon, depuis lors jusqu'à présent. Et il y a même des parents, mais elle a préféré rester avec les sœurs. Et son père, le père Son père? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, donc, il sera possible de voir le cimetière.
preparamos el arresto de Bemba de los últimos 6 meses. Él estaba en Portugal y estuvimos trabajando con Portugal para preparar el arresto. Yo estaba el jueves en New York preparando mi visita del Consejo de Seguridad sobre el caso Darfur y nos enteramos que recibimos informes de inteligencia que Bemba se había ido a Bélgica y que el domingo se iba, no sabemos dónde. La gente decía que se volvía a Congo, donde iba a asumir el rol de líder de la oposición. Lo que hicimos fue un pedido urgente a la Corte de una audiencia para explicar el problema y explicar a los jueces que después del domingo iba a ser muy difícil, no sabíamos si lo podemos arrestar. Y hablamos con Bélgica. Bélgica dijo, bueno, ellos tenían la ley, así que iban a cumplir la ley, así que estaban dispuestos, pero necesitábamos la orden de los jueces. Después de escuchar nuestros argumentos, por suerte decidieron emitir una orden de arresto, al menos por algunos de los crímenes que habíamos imputado, no todos. Y el viernes a última hora logramos la orden de arresto y el sábado recibía reportes. La policía había aparentemente rodeado la casa de Bemba y esperaba que saliera porque no quería intervenir como estaban los niños. Y bueno, luego fue arrestado y eso me parece que me parece muy importante para la gente de la República Centroafricana. Y eso es lo que uno tiene con esta corte, que es un proyecto no solamente importante por su misión, pero es importante por la escala. Si hacemos algo bien, es a escala mundial. Y la escala es mundial en el espacio geográfico y en el tiempo. O hacemos esto y triunfamos, imponemos un modelo de manejar la violencia distinto, o el mundo no tiene futuro, así que es un modelo de siglos adelante. Y esa es la impresión que uno tiene, sobre todo al principio. Tenemos que montar una cosa que es enorme. No podemos fracasar. I'm good, thank you. When I came in this morning and we've been meeting with the prosecutor, I haven't had time to go back to that yet. Okay? All right then. Bye. The Rome Statute gives us the mandate to bring charges against those who bear the greatest responsibility. So in the Central African Republic, even though the foot soldiers were the actual perpetrators, but Jean-Pierre Bemba, who was the undisputed leader of the MLC, is being held responsible because of his, it could be one of two things: his failure to control his men, failure to punish them for what they were doing, or he encouraged them to do what they were doing. Nun hatten wir die Soldaten hier unten, direkt am Opfer, und Jean-Pierre Bemba ist oben. Nun ist die Herausforderung für die Staatsanwaltschaft nachzuweisen, dass Bemba wirklich verantwortlich war für das, was im Field passiert ist. Das ist eine Sisyphus-Arbeit in diesem Fall. Ist auch eine rechtliche Herausforderung, auch eine tatsächliche Herausforderung, dies nach 7 Jahren zu beweisen, weil Beweismittel teilweise nicht mehr vorhanden sind, schwer zu finden sind oder gar nicht zugänglich sind. Afterwards. No, before you go down. Okay. Okay.
needs to be a little bit tighter. Okay, thank you very much. All right. Yeah. And I'm not recording because it's like a delay. Should we check the translation? And Marion said it should be, they were lucky to have sexual intercourse. We say they had the chance to have sexual intercourse, but this is on the slide, so cannot change it. Okay. This is my dream, you know. This is my dream. Have these two ladies in front of Bemba, charging him for the rape he did in Central Africa. You can either sit with us in the front or... That's what I think. I think you should sit with us in the front. Yeah, you should be in front. The only question is... I like that you had three women in front. You know, that this row with three of you is my dream. Hey, Cynthia, how are you? Excellent. Excellent? Good morning. You like him? Yeah. How many chairs we have? 3. Oh, yeah. Okay, let's roll. Let's roll. C'est ici que tout a commencé. Les troupes du MLC de Bemba sont venues d'en face, puisqu'en face c'est le Congo, mais ici naturellement c'est la RCA. Elles sont venues en plusieurs vagues. Il y a eu au plus fort de leur présence en RCA, il y avait 1000-1500 soldats du MLC, et qui en fait sont venus par bateau, par barge, un peu comme celle que tu vois là-bas. En partant de la plage. De là-bas derrière l'île. Oui, derrière la petite île. Ils sont arrivés à pied. Les véhicules leur ont été fournis à leur arrivée ici par le gouvernement. Et c'est ensuite avec les véhicules qu'ils ont récupérés ici qu'ils ont pu remonter et combattre PK12, puis après dans les provinces. Il y avait un modus vivendi, un intérêt stratégique commun pour sécuriser cette frontière. Le deal, c'était je te soutiens, tu me soutiens. C'était une alliance stratégique régionale. Et c'est en vertu de cette alliance que Bemba est intervenu après la tentative de coup d'État de Bozizé le 25 octobre 2002. Ils avaient donc un plan qui consistait à faire intervenir des troupes du MLC pour soutenir, pour venir en aide à Patassé, qui lui était en but à une tentative de renversement de Bozizé. All rise, pouvez-vous lever? The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Good morning, Mr. Bemba. On behalf of this bench, I welcome you to the courtroom. Now, I would like to ask the court officer to please call the case. Situation in the Central African Republic. Case the prosecutor against Jean-Pierre Bemba, Gombo, ICC 0105-0108. I would now ask the participants to introduce themselves, beginning with the Office of the Prosecutor. The Deputy Prosecutor, Madame Bensouda, the Senior Trial Lawyer, Mrs. Neuer, the Trial Lawyer, Mrs. Tai, the Trial Lawyer, Mrs. Cagliotti, and also assisted by Mrs. Bess. Thank you, Mr. Prosecutor. Now I turn to the defense. Would you be so kind to present the members of your team? Madam President, along with Richard Nkwebi of the Kinshasa Bar, he's to my extreme left, we lead the defense for Jean-Pierre Bemba Gombo. Would you stand up, Mr. Bemba, and identify yourself to the court? Oui, Jean-Pierre Bemba Gombo. Thank you, Mr. Bemba. This hearing is not a trial.
And in contrast to trial, this chamber does not have to decide on the person's guilt or innocence. Rather, its purpose is to act as a filter, distinguishing cases that should go to trial from those that should not, by simply determining whether there is sufficient evidence. It is the prosecutor who bears the burden of proof, and thus he must provide evidence sufficient to prove the charges alleged. Now, let us go ahead with the reading of the charges. Count 1. Rape constituting a crime against humanity. From on or about 26 October 2002 to 15 March 2003, Jean-Pierre Bemba committed, jointly with another, Ange Félix Patassé, crimes against humanity through acts of rape upon civilian men, women and children in the Central African Republic in violation of Articles 7.1g and 25.3a of the Rome Statute. Count 2. Rape constituting a war crime. From on or about 26 October 2002 to 15 March 2003, Jean-Pierre Bemba committed, jointly with another, Ange Félix Patassé, war crimes through acts of rape upon civilian men, women and children in the Central African Republic in violation of Articles 8, 2, 6, and 25.3a of the Rome Statute. In this particular case, it's not like the case in Sierra Leone where victims were actually, their bodies were marked. Marked by? They use implements to write like RUF, which means Revolutionary United Front. That was done in Sierra Leone. But in the Central African Republic, we don't have that kind of evidence. But what we have is the way in which they committed the rape. Like I said to you, it was done house to house. And secondly, it was done not just one perpetrator. Gang rapes were committed. So you have a victim being raped by one person, and the usual thing is that when one person is done, he prevents the victim from getting up by either standing on the victim or holding a gun towards the victim, creating a coercive environment so that the victim is powerless to leave. And then he calls another colleague who will come and do the same thing, and then another, and then another. You have victims being raped in front of their children, in front of their husbands. You have a husband being sodomized in front of his wife and children. Just like you would use a gun to shoot somebody, they used sexual violence to terrorize the population because they know the effect of that on the community.
Les élections présidentielles en République centrafricaine, les opérations du recensement électoral se poursuivent à Bangui, mais déjà donc certains électeurs gardent son fond des fois, sachant que son père se faire I'll send a message to the team that we have arrived. Let me just do that right now. Yeah. Oh yes, it's not very hot. So. Crackers in the morning. I make sure I come with enough food to last me the whole mission, because I'd rather come with less clothes and enough food than enough clothes and less food. I mean, it looks so peaceful, but 2002, October to March 2003, this was a busy route, very busy route. I was a prosecutor in Sierra Leone for over 18 years. And on the 25th of May, 1997, a coup d'etat took place in Sierra Leone. The central prison was broken, and all the prisoners got out. And the first accused in the treason trial, which I was doing, was made the head of state. That was it for me in Sierra Leone. But I was always thankful that at least my kids were safe, and so am I. We have 13 witnesses to assess during this mission. I would really like to cover a lot of the fields that are covered in psychosocial assessments. And I would ask that you pay particular attention to their behavior, because we need your feedback on what your observations were during the assessment. And finally, your recommendations. So the information provided in this assessment will be very vital in determining how vulnerable the witnesses are, and therefore what particular concerns the office needs to pay attention to. I have arrived, and I wanted to know how he's. Aujourd'hui, je me porte bien, mais cependant, ma femme a mal au ventre. Elle a beaucoup mal au ventre par rapport à tout ce qui s'était passé. Comme on l'avait frappé au ventre, donc
Elle se porte pas très bien. I want to remind him our appointment tomorrow at 8:30. Je me rappelle très bien de notre rendez-vous. Là, je suis à la maison. J'écoute la radio. Donc, je ne bouge pas. Je suis là. Je t'attends. Je t'attends. Let me tell you about Witness 23. Witness 23 was a chef de quartier in Bangui. On the 8th November of 2002, Bemba's troops raided his house. The soldiers fired their guns, and Witness 23's children started to scream in fear. One of his wives, who was suffering from high blood pressure, fell to the ground. She subsequently became paralyzed and would die later. Bemba's soldiers asked Witness 23 whether he wanted to live or die. He replied that he wanted to live. They then asked him to lie on the ground in front of his wife and children and in a position of a horse. Witness 23 was then sodomized by 3 of Bemba's soldiers in front of his family for 4 hours, from 10 o'clock in the morning to 2 o'clock in the afternoon. All the 3 men ejaculated in him. Witness 23 further states that after he was raped, and I want to quote him again here, he said, "They came to my wife. In front of my eyes, they abused my wife. After they finished with my wife, they came to the kids." Madam President, Your Honors, it is the responsibility of the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court to stand up for Witness 23, to stand up for his wife, to stand up for his children, and for hundreds of victims in the Central African Republic who suffered the same fate as Witness 23. It's a feeling inside you that, yes, I want to know, but yes, I want to know at the victim's pace. I want to know how she wants me to let me know. It's a feeling that this particular person has gone through so much that I do not want to add anything to make him or her feel worse. So your focus during the interview of a sexual crimes victim or witness is, how am I going to get the information out of this person with causing the minimum damage, or the ideal is not to cause any damage at all. My name is Gloria Atiba Davis. I am the head of the unit that focuses on victims' issues, especially on women and children.
So now we are getting ready to go to court with Mr. Bemba. So we need to make sure that the witnesses who go to court to testify, they are psychologically and physically fit to go to court and testify. I just want to mention, if I have accepted to come here, it is because I want to work with you. So I give my consent, and I'm expecting your questions. Okay. Tell her that the court wants to follow good practices. We want to do things that are in line with standards that have been established. We want something to evidence the consent. I would like to sign the consent. Good morning, Mr. Bemba. Good morning, everyone. Of course, I have to check about some new faces. No new faces in the prosecution's team this morning. Thank you. Yes. About the defense? Your Honor, once again, same old faces. Thank you. Would you please go ahead, Ms. Knoyer? Jean-Pierre Bemba's father was one of the most powerful figures in the Mobutu regime. However, when Mobutu was ousted by Laurent Désiré Kabila in 1997, individuals, including Jean-Pierre Bemba's father, who were aligned with Mobutu, lost their influence as well as their assets. When Jean-Pierre Bemba established the MLC a year later in 1998, his motivation to succeed was rooted in regaining the political and business benefits that accompanied his family's association with Mobutu. On October 25th of 2002, Patassé's former Army Chief of Staff, François Bozizé, led rebel troops towards Bangui in an effort to unseat Patassé. In his own words, Patassé publicly acknowledged, I quote, "I asked my son Bemba to fly to my assistance." The plan included attacking the Central African Republic civilian population who were perceived to be sympathetic to the rebels. Ça va? Bien, merci. Donc, je suis accompagnée, je vais commencer, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je vais présenter mon beau-père, qui est le papa de Jean-Pierre Bemba, qui est venu également du Congo pour soutenir son fils. Donc, Monsieur Jeannot Bemba Saolona, qui est également sénateur. Monsieur Dieudonné Wabi, qui est l'association de amis de Jean-Pierre Bemba, qui vient de la Belgique. Ils ne sont pas là, les autres amis de Jean-Pierre Bemba? Ah, ils sont dans la salle. Et Guérimbo également, qui est cadre du parti. Nous avons également derrière M. Adam Bombolé, qui est député. Et Maman Milembo, qui est également députée. C'est la maman qui est derrière. Et il y a également les cadres du MLC qui sont là. Voilà. La famille, les amis, tout le monde est là. Voilà, je crois que je fais le tour de tout le monde.
Salut. Ça va Oui, merci. Alors, on va voir un peu cet équipement pour la mission de Bangui. On a trois choses principalement à vérifier. L'équipement pour examen de scène de crime, exhumation et autopsie. Deuxièmement, il faut qu'on vérifie le congélateur portable. Et troisièmement, la valise du drone. Alors, 8 body bags. les body bags. 1, 2, 3, 4. Pas forcément besoin. Donc une essai de rechange. Des bistouris. Les masques chirurgicaux. Masques chirurgicaux, oui. Je vois pas les lunettes. Et les lunettes aussi, ouais. La femme a une place très particulière dans la société africaine. En Afrique, violer une femme, c'est aussi humilier le groupe social qu'on a envahi, désacraliser l'image de la femme en tant qu'épouse ou en tant que mère, et quelque part utiliser une arme qui est quelque chose de très diffus et une sorte d'arme de destruction massive. Ces viols, en général, ne sont pas des cas isolés, comme on peut le rencontrer dans d'autres continents. Ils s'inscrivent dans des campagnes de viol ou des phénomènes de viol qui touchent toute une région en même temps, qui accompagnent le mouvement de milices ou de troupes. Et je dirais que dans un tel contexte, la preuve est beaucoup plus facile à apporter parce que le viol s'est bien réalisé devant des témoins visuels. Il est certain que l'âge aidant et l'expérience venant, les situations qu'un médecin légiste peut rencontrer sont malheureusement de moins en moins originales. On a de plus en plus d'expérience, on a vu de plus en plus de victimes, de décès, de tortures, de mutilations, de blessures. Mais on reste quand même sensible à toute la misère humaine et à la douleur que ça recouvre. Oui, je suis un na sirira pe na pokochi sa siso asara si le chimne gitimbe tourner asara si mbiri kutamne gitimbe war malade si akwifa fadiso sirira mangimbi na mbi venu kwembi na malade so te kimba ko so simbe du jena actuellement so eta timbe akinjona pe singo niso si a rebel na bay molinga ga chimbi na 20 giso zokwa pe mlenge na petilo nde amwecho kuta otoso bon kuta ngombe sala ki biso a tourner timne ngini le chito so le évanoui trouble na commencé le commencé dit ko gitene ni batoro ni ça so so bon finalement jusqu'à à présent. Oui, tu as dit ça là, à Bouba Bachala, à te le mouna n'inginja. Le tenginja qui d'appelle à Zangombera, mais là, te le mouna n'inginja. Bon, Beniso, Otaso, à tene, Amulengue, tu l'as canando, le terrain la piao, la gamba, poussi en gâteau, à la mais jusqu'à là, se porte, ni jusqu'à là, c'est la clé d'appel. Jusqu'à là, ça dit les clés d'appel, à la lit,
ala li na chambre so ala deati kiti gbogbo so ala li na chambre so ge aga kumbi anga ti porte so ala li ka ti ba ala baragbe ti gbogbo ala yo matela ala bina gigi ala yo kiti leni ala bina gigi ala kumbi ati coffre mudo a de coffre na kumbi momle ngi wala no ota kwa signal na gigi ge azo tala la ngona mle ngi wala ni bi kiri teneda ler sala gamle ngi na peli gbe ti gbogbo amne ngi timbi ota bina ngba na 12 na petula kwe ala peli gbe ti gbogbo aba mle ngi na ga osale ali na poko chala ka atala sigi asigi ginala amola devati baba chala ke lango na ala na devati baba chala. Mambi peki sa foyer jimbi kama mambi sa duji gape ala duji ayo ala faya kaka bigo mbiki bala meka ala fatigue akora so nila sala ngbage so to fati patala da kambi mo ala mbi ona ala yo ala peti ngba le ko do gape ati bonso mi dici na anto mi tentonga mbiki na moyen mi voyager mi voir mi na kumba mi ga mi kani mi zibet mi na dossier ni so ou peut-être mi pe gona ben do ayo. Si à zona bambi encore après un dossier problème ni so si mi peut du chassis mais de temps en temps bilango na bimbi penser qui bête mi nandoni la quoi mi dusi mi même terrain na terre mi rappeler da so vundo ça a mi la quoi le fana mi ndanzo le zambi so atene bam déjà abani matin abanya mulingi lango na mbiawa le sa kwa le commissaire atene matin abanya mulingi lango na mbiawa donc petit vivre na mbia pe ni goji kimbini walinde ni muni amle ngwani jusqu'à la sala mutala koliape ala sa abay mo ngala ngnoso akola ikpiga la kpingo ba fatola ko diji senge chinta kwe priska kwe senge yiti langu chala kwe asavape ala akola ke gana to chala pe gimbi na baba chala la ngbachi batala jusqu'à lasu. Today we shall listen to the presentation of the prosecution's team on the counts of rape, torture, and murder as crimes against humanity. Thereafter, the defense will respond and present its evidence. Thank you, Madam President. Rape as a crime against humanity has 4 specific elements. These are, first, the invasion of the body of a person by conduct resulting in penetration, however slight, of any part of the body of the victim, or the perpetrator with a sexual organ or the anal or genital opening of the victim with any object or any other part of the body. Second, the invasion was committed by force, by threat of force, or by coercion. Third, the conduct was committed as part of a widespread or systematic attack directed against the civilian population. And fourth, the perpetrator knew that the conduct was part of or intended the conduct to be part of a widespread or systematic attack directed against the civilian population. I do apologize. Mr. Nkwebi has just pointed out that, of course, he doesn't have a copy of this chart in French. I wonder perhaps, it needn't delay matters, but perhaps later, well, as soon as possible, a hard copy in French can be given
because of course it's not fair if at least 2 members of the team are prejudiced because they can't follow a chart, because the chart does not appear in a language that they understand. À Bangui, 12h en temps universel, nous vous invitons à suivre la grande édition de la mi-journée, une présentation de Jean-Magloire Issa. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus sur le plateau de Radio Ndeki Local. Nous avions commencé à poser un certain nombre de questions sur l'arrestation de Jean-Pierre Bemba. Ces 2 personnalités ici vont essayer de nous répondre. Et s'il se trouve actuellement au tribunal, il a été transféré à La Haye, de quoi l'accuse-t-on? Alors, 8 chefs d'inculpation sont retenus contre M. Bemba, en particulier meurtre, viol, torture, atteinte à la dignité de la personne et pillage. Pourquoi lui seulement? Eh bien, la politique adoptée par le procureur de la Cour pénale internationale est de se concentrer sur les principaux responsables des crimes les plus graves. Et sur la base des éléments de preuve que nous avons recueillis, le procureur estime que le mouvement de libération du Congo, le MLC de Jean-Pierre Bemba, a commis une part considérable, sinon même la plus grande part, des crimes perpétrés en République centrafricaine. Et l'enquête se poursuit, c'est-à-dire que nous allons continuer de recueillir des preuves et d'établir des responsabilités, mais bien entendu, nous ne pouvons pas en dire plus à ce stade. Par principe, le bureau du procureur ne se livre à aucun commentaire ni aucune spéculation concernant d'éventuelles inculpations.
C'est certain que, avant d'être médecin légiste, je reste un médecin et qu'un cadavre est pour moi quelqu'un aussi qui a vécu, qui a eu des joies, qui a eu des peines, des souffrances, qui présente une histoire. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je garde toujours à l'esprit. Après la Bosnie, la Croatie, le Kosovo, nous avions aussi vocation à servir d'intermédiaire, d'interprète, de façon à permettre à ces victimes de s'exprimer une dernière fois, d'être présentes au procès et de pouvoir témoigner, déposer sur les souffrances qu'elles avaient subies, les actes de torture, de barbarie, et au travers de leurs blessures, de raconter leur histoire et leurs derniers instants. Is it? Yeah. It's clay. Yes, clay. Une blessure peut raconter beaucoup de choses. Elle peut nous aider à comprendre les causes de la mort d'une personne. Elle peut raconter aussi beaucoup de choses en elle-même, mais à travers aussi les éléments de preuve qu'on va pouvoir extraire de cette blessure. Lorsqu'on fait allusion aux violences sexuelles dans le cas de crimes de guerre, nous intervenons très tardivement. Lorsque se pose le problème de la confirmation scientifique de ces viols, pour les cadavres, c'est plus facile parce que l'évolution s'est brutalement arrêtée. Je parle notamment pour toutes les traces de violence qui peuvent accompagner un viol, des griffures, des excoriations au niveau de la face interne des cuisses, des marques de saisie au niveau des poignets, des blessures génitales, des lésions au niveau de l'hymen, des déchirures au niveau des vêtements ou l'absence de vêtements. La situation est différente dans le cas de victimes survivantes. Il reste des cicatrices, il peut y avoir une grossesse qui a suivi le viol, il peut y avoir eu transmission d'une maladie sexuellement transmissible, parfois très grave. Et puis il reste tout ce qui est traces ou séquelles psychologiques. Ce que les magistrats attendent de nous, ce que le procureur attend de nous, ce que la justice attend de nous et ce que les victimes attendent de nous, c'est d'abord de leur apporter notre expertise, des renseignements techniques, des éléments de preuve qui vont corroborer leur déclaration et qui vont permettre pour les cadavres de pouvoir, comme on l'a dit, parler et témoigner une dernière fois. Donc c'est vrai que cet aspect technique est au premier plan parce que la justice n'attend pas de nous des états d'âme. Ils attendent qu'on fasse notre travail et donc qu'on apporte notre contribution d'expert. Ceci étant, on ne peut pas faire abstraction de tout ce que ça représente. On ne peut pas penser aux histoires de ces personnes, on ne peut pas penser à leurs derniers instants. Et c'est vrai que quelquefois, ça peut être lourd à supporter parce que en matière de crimes de guerre, de génocide, de crimes contre l'humanité, l'imagination humaine, et là, c'est sans limite. Et le nombre ajoute encore, le nombre des victimes
ajoute encore à l'horreur. Mais ceci étant, mes collègues et moi, mes confrères et moi, nous sommes là pour faire notre travail et du mieux qu'on le peut. So now I'll take you back to the event, which is the reason why we normally meet you and meet others. But I'll not bother you with the details. I only want to know what happened to you then, or what you can remember. When they came to my house, they were free. So while two of them were standing on my husband with their gun to threaten him, one was sleeping with me. Right after what they did to me, I did not feel well. I had pain in my womb. And when I have my, how do you call that, masturbation? Periods, it's okay, I call it periods, yeah? I always feel dizzy. Pictures about the event, do they still come back when she's just okay, not that in sleeping? Est-ce que tu as l'état dans la photo, dans la zone? Yes. Sometimes when I'm sitting down, I can have the feeling back in my mind. Est-ce que vous pouvez regarder là, il y a du bois. Est-ce que ça ressemble à la caisse que vous aviez construite? Non, mais actuellement, d'où quoi? Pour l'instant, la fosse n'est pas encore prête. D'accord. Est-ce que je peux vous mesurer? Complet. Ok, et c'était jusqu'où à la tête? En litre, Merci beaucoup. Temps pour changer, Eric. But also remove. So be prudent. Try to put the feet on each side of the coffin. Okay, thanks. Thanks. Il faut stopper maintenant. Et puis enregistrer. There are times when I have finished an interview and I have sleepless nights. But I've also told you what my coping mechanisms have been. During missions, I laugh a lot. I try to find things to laugh. And one person I always go on mission with, even though she's not physically there, is my elder sister. I think of a lot of stupid and silly things that she's said, and I just crack up laughing. Even if I cannot sleep, I try to, think of other things and also just ask God for peace, so that even though I am awake, I'm not being troubled by the information that I've listened to the previous day
or I am not constantly seeing the face of the victim. I remember that I was actually in front of your camera, jumping in your shot. But I had to do my job, sorry. Yeah. On this photo it was extremely important to see that there is nothing changed during the transport from the crime scene to the morgue. So there is a seal with a signature and with a biohazard label. And if the seal is not touched during the transport, it means the body bag is not interrupted and nobody mess with the remains. Once when you finish your job, you go back to your hotel or you think about that, you think a lot. And yeah, it is changing, I think it's changing our lives a lot. We start thinking, at least I start thinking more in a sense that everything is relative. You don't know exactly what next day is bringing. So as I had the same experience in war in Bosnia, I learned not to plan too much in advance. Enjoy a moment, you know, be happy with the things that you have, appreciate what you have, appreciate your family, a love that is around you. Don't push too much because you don't know what's going to happen tomorrow. I was in the United States. I had the presentation about war crimes. And my wife told me, if you come back with a black, gray, or blue t-shirt, I'm going to divorce you. So I go for a really good one. It's violent. So, yeah, just to make my wife happy. Wali azwaye munambiape zibechi munandomi dana modomoyo zadama istamupama es zadama istamupama es itachimbichi wali azwaye munambiape zibechi munandomi dana modomoyo zadama istamupama es azwaye istamupama es itachimbichi wali azaye munambiape zibechi munadombi zana zimodomoyo gondaye gandangandaye asangondaka asangondagi gonda chika chigi asupura kisupu aminga kuroni merenge chidu zero be konna sede mupoko shabenge abenge laki bengero.
it is accepted that Jean-Pierre Bemba Gombo, the former vice president of the Democratic Republic of Congo, previously was the head of the MLC, and that the MLC was called and went to the defense of a democratically elected government in the neighboring state. Now, Your Honours, this procedure is not unknown in international law. It's very common that sending states, the United Kingdom, the United States, all members of the United Nations, send troops to wear blue helmets. When that happens, those individuals, Your Honour, are under the command of the United Nations. And if an operation is illegal, if crimes are committed, the sending state does not have responsibility. This is a very novel proposition, in my respectful submission, and it is one devoid of merit. Ce témoin précise que lors de son unique rencontre avec les soldats en République centrafricaine, M. Bemba leur a parlé sur 2 points. Premier point, sur la discipline à respecter. Ce témoin précise que les MLC ne prenaient pas un risque en mettant à la disposition de la République centrafricaine des militaires qui étaient bien formés, qui avaient connaissance des règles en matière de respect du droit international humanitaire. Le Code de bonne conduite était l'ouvrage de référence pour les soldats au combat dans les milieux de soldats congolais du MLC, comme il en est de la Bible. Admettons un seul instant, admettons-le, admettons que les crimes aient eu lieu. Admettons que M. Bemba le savait. La question restera toujours posée, est-ce qu'il en est responsable? Comment, dès l'instant où le procureur reconnaît que c'est pour défendre un État souverain agressé que les troupes de Bemba ont fait leur entrée, comment peut-il criminaliser ce fait? Comment peut-il criminaliser le droit à l'autodéfense en décidant qu'il s'agit là d'un plan criminel commun? Monsieur Jean-Ping, président de la Commission de l'Union africaine, a déclaré un jour: l'Afrique ne doit pas servir de laboratoire pour l'expérimentation du droit pénal international. Madame, messieurs, démontrez-nous qu'il a tort et vous aurez fait le droit. La défense a parlé. Para mí fue, yo tenía 32 años y fui fiscal de juicio de las juntas militares. Vi cómo los criminales se pensaban a sí mismos como defensores de la sociedad. Y 5 años después me tuve un encuentro con Telford Taylor, que fue el fiscal de Nuremberg, y él me dijo lo mismo. A mí me asustó ver que los que cometieron los crímenes durante Hitler eran gente muy normal. Y cuando yo estoy acá confirmo esa idea de no es el mal, la bondad o maldad individual no es el gran problema. El gran problema acá es que tenemos de pronto, por razones específicas, las instituciones no funcionan y hay líderes que consideran que la única forma de proteger a su grupo es atacando a otros. Y hay partes grandes de la sociedad que apoyan eso. Y cuando eso ocurre, se cometen crímenes masivos. Entonces, de esta corte no podemos hacer buenos a los malos. Eso no podemos hacerlo. Pero sí podemos ayudar a desarrollar instituciones que ayuden a la humanidad a detener los crímenes masivos. Eso podemos hacer. Walter, hey, I need your. The other day when we discussed, he's a professor from Canada in expert military areas, and the other day you told me something about
commanders are learning to have a plausible deniability. And you mentioned a nice word, and I forgot. I was looking for it. I said that what they send signals, don't give orders. So Exactly. Signals versus orders. If you just send a signal, then it's much easier to deny it and say, no, they just interpret it that way. That's not what I really meant. So you the other person might say, should we eliminate someone? Then you don't say, yes, here's the order to eliminate. You say, you go, that. And then the act is done, but you can always deny later on, and it can still be plausible. Sounds like a new language. I think it's a very old language that people have used in positions of authority for going back to ages. But now it has, because of the creation of the ICC and the excellent work of the prosecutor, it's now more important to do that in a way that the court can't catch you. Yeah, it's a way to avoid responsibilities. Yes. Say, oh, I sent them, but I never tell them to rape. Carte blanche is the order. Even if you're supposed to be acting under command, you have a conscience. There's certain things that, as a human being, you should do, and certain things you should not do. So I would not take that as an excuse to, just because you're given carte blanche to do something, that you should go ahead and do it, especially when it comes to something like rape. I think no matter what oath you've taken, you have to allow the better part of you to take priority instead of just going headlong and going according to what you've been ordered. Venez, venez, le dernier ferme la porte. Le plus beau, il a Les autres choses, tu peux passer par là, comme ça on va montrer les photos. Venez, 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 venez. Tu parles un peu? Alors, ça c'était un cadre qu'on avait acheté pour l'anniversaire de papa. Et on voulait mettre un cadre avec toute la famille dedans en fait. Et ici c'est Maïté, là c'est moi, là c'est papa et maman. Ici c'est Jonathan et en bas Cynthia et Jean-Emmanuel. 2007, oui. Et voilà, papa et maman. La nouvelle année. Voilà quoi. Donc, depuis que mon mari est à La Haye, donc à la CPI, il s'est découvert un don. Donc, il nous a fait une surprise, oui. Il nous a fait des tasses, donc de la céramique. Donc ça, c'était... Il a mis son nom. Il a fait pour toute la famille, mais il s'est un peu... Ça, c'est pour Maïté. Un petit plateau qu'il a fait pour mettre des chocolats. En voyant tout ça, on ne savait pas qu'il pouvait faire tout ça non plus. Et voilà. Ça, c'était mon cadeau de Noël. Arlette.
Your Honor, the prosecution respectfully requests that Your Honors, in light of the evidence that the prosecution has submitted in these confirmation proceedings, that you confirm all the charges against Jean-Pierre Bemba and to commit Jean-Pierre Bemba for trial. The confirmation hearing is over. All rise, we will be there. Hello? Hello, Adrian. Richard here. I'm going to call you back in 1 minute. Enrique, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, Adrien, et toi? Oui, bonjour Émeric. Ah, bonjour, Bonjour Fabienne. Caroline. Bonjour. Tout va bien à La Haye? Tout va bien à La Haye. D'abord, merci d'avoir organisé cette rencontre. Je suis à vos dispositions pour répondre à toutes vos questions au nom du bureau du procureur. Présentez-vous quand vous prenez la parole. Quotidien Centrafrique matin. En suivant le déroulement de l'audience, nous nous sommes rendus compte qu'il y a 54 victimes qui sont représentées. Alors nous avons de vives inquiétudes. Nous voulons savoir si le bureau du procureur a vraiment les éléments nécessaires pour confirmer les charges contre Bemba. Concernant le nombre de victimes, de notre point de vue, il n'y a aucun doute que nous avons réuni suffisamment de preuves pour permettre au juge de prendre une décision positive. Alors, il y a Monsieur Bambou qui a levé la main. Je voudrais savoir, après ce délai de 60 jours, alors la Cour disposera-t-elle de combien de jours pour ouvrir le procès? Dans 60 jours, les juges remettront une décision sur la confirmation ou non des charges. Ce sont les juges qui décideront de quand les audiences préliminaires auront été suffisamment développées pour que le procès puisse commencer, si jamais les charges sont confirmées à l'issue de cette audience. D'accord, merci. C'est à nous, à notre tour, de vous remercier pour cette conférence de presse. On me fait comme ça derrière moi. Au revoir. Gestern hätte die Hauptverhandlung gegen Jean-Pierre Bemba beginnen sollen. Bedauerlicherweise ist das Verfahren aber zum 3. Mal verschoben worden und noch dazu auf unbestimmte Zeit. Der Hintergrund dafür ist, dass die Verteidigung die Zulässigkeit des Verfahrens angefochten hat. Das wurde dann vor dem Trial Chamber verhandelt und das Trial Chamber hat dem Antrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben und das Verfahren für zulässig erachtet. Die Verteidigung hat daraufhin Rechtsmittel gegen diese Entscheidung eingelegt und gleichzeitig auch aufschiebende Wirkung beantragt beim Appeals Chamber. Okay. Okay. So, case is postponed. Reason? The trial chamber explained that before the trial can commence, the issue of the suspensive effect should be resolved. So basically, Bemba is challenging the case is admissible in this court. Correct. And he had no foundation, I think. No. But no. Normally, no judge will start the case if the jurisdiction is not clear. I mean, the victims really are the worst for it in this case. And like Petra has already said, some of them will be re-traumatized by this because right now, I'm sure some of them have got the information about what's going on here and they'll be confused. They're going to be very anxious. It's going to cause disruption in their lives because they were gearing for a particular time period and now that has been overturned. And what is worrying for me is that no indication has been given as to when the trial will start. So they're in a complete limbo. They don't know what's going on. We have to use this opportunity to make a clear message for people in Bangui. And the message has to be positive. Okay, this is the problem, but will be solved. Bemba will be prosecuted. And we have to give them confidence. Yeah, exactly. The message already has gone out through the field office. There will be a trial. The trial will occur. So we'll work on that. Absolutely. Yeah.